Il y a des livres spirituels qui consolent, d'autres qui éclairent, et puis il y a des livres qui déplacent profondément, qui dérangent, parfois même qui inquiètent un peu. Le livre du ciel fait clairement partie de cette dernière catégorie. Quand on commence à le lire, il se passe souvent quelque chose d'assez particulier. On est saisi, touché, parfois émerveillé. On a l'impression qu'une lumière nouvelle s'ouvre, qu'un horizon immense se dévoile. Et très vite, une question surgit, parfois sans qu'on ose se la formuler clairement. Et si c'était ça, enfin? Et si c'était maintenant? Ce sentiment est compréhensible, il est même humain. Mais il peut aussi devenir dangereux très subtilement. Parce que tout ce qui touche à la divine volonté parle de grandeur, de puissance, de divinisation, de vie de Dieu en nous. Et quand ces mots rencontrent nos blessures, nos manques, nos désirs inassouvis, ils peuvent nourrir autre chose que ce qu'ils promettent. C'est à partir de là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Non pas pour juger, non pas pour refroidir l'enthousiasme, mais pour poser une question essentielle. Comment lire le livre du ciel avec justesse? Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais dire une chose simplement. Si ce que je vais partager vient bousculer certaines convictions, soyez-en certains, il n'y a rien de personnel dans ces propos. Il ne s'agit ni de juger des personnes en particulier, ni de distribuer des bons ou des mauvais points, mais de réfléchir à haute voix à une manière juste de lire un texte spirituel très puissant. Je parle depuis le chemin qui est le mien, avec les questions qui sont les miennes, et je reste bien sûr ouvert au dialogue, à la discussion fraternelle, et à reconnaître mes erreurs si nécessaire. Mais sachez qu'avant d'avoir eu l'audace d'enregistrer ce texte, je l'ai soumis à un expert de la divine volonté, à un prêtre docteur en théologie, et il m'a assuré que le contenu était très juste, que je mettais le doigt sur quelque chose qui avait été constaté. Le plus important, c'est de toujours se rappeler que concernant le livre du ciel, le travail de l'Église est en cours. Traduction et commentaires critiques, nous les attendons. Et que ce travail, à terme, deviendra notre référence, la règle de lecture indispensable pour une juste compréhension des choses. Ce que je propose ici n'est donc qu'une modeste contribution en attendant ces clarifications de l'Église, dans un esprit de fidélité et d'humilité. Alors, sans plus attendre, commençons. On entend souvent cette formule un peu passe-partout, notamment en politique. Les extrêmes se rejoignent. En général, on la sort quand on ne sait plus trop quoi dire. Mais parfois, il faut bien reconnaître qu'elle vise juste. Elle veut dire que des positions qui s'opposent frontalement finissent étrangement par se ressembler. Même radicalité, même refus des limites, même difficulté à habiter le réel tel qu'il est, et surtout, souvent, la même tentation de toute puissance. Moi, j'ai compris. Ce qui est intéressant, c'est que cette logique ne s'arrête pas au débat politique. On la retrouve aussi dans la vie spirituelle et parfois là où on s'y attend le moins. Alors, dans la sagesse morale classique, on nous rappelle que la vertu se tient dans un juste milieu. Trop, c'est un vice, pas assez, c'en est un autre. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais dans la foi catholique, la vérité ne fonctionne pas exactement comme un thermostat qu'on réglerait au milieu. Elle fonctionne plutôt comme une tension vivante, tenue ensemble par un petit mot extrêmement exigeant, le mot « est ». Vrai Dieu est vrai homme. Justice est miséricorde. Déjà est pas encore. À chaque fois qu'on enlève l'un de ces pôles, on croit simplifier et en réalité, on appauvrit. C'est souvent plus confortable, mais ce n'est plus juste. Et c'est exactement à cet endroit que le livre du ciel peut devenir soit une source immense de lumière, soit un terrain glissant. Pourquoi? Parce que c'est un texte d'une puissance spirituelle telle qu'il peut faire deux choses très différentes. Soit nous conduire à une plus grande humilité, soit flatter sans qu'on s'en rende compte une illusion de toute puissance spirituelle. Et soyons honnêtes, la frontière est parfois fine. Le nœud du problème dans le livre du ciel se situe très clairement autour
de la volonté humaine. Jésus dit à Louisa des choses absolument vertigineuses sur cette volonté. Il dit qu'elle est le plus grand don fait à l'homme à la création, rien que ça. Mais dans le même souffle, et c'est là qu'on aimerait parfois qu'il parle un peu moins clairement, il dit aussi que la volonté propre est le plus grand obstacle à l'union avec Dieu. Il ne dit pas un obstacle parmi d'autres, non, il dit le plus grand. Autrement dit, ce que Dieu me donne comme la chose la plus précieuse peut devenir, si je m'y accroche mal, ce qui me bloque le plus sûrement. C'est un peu comme un couteau de cuisine. Ça peut nourrir une famille ou couper très sérieusement si on ne sait pas s'en servir. Et là, une question très simple se pose, que je me pose aussi à moi-même. Qu'est-ce que je fais concrètement de ce que je lis dans le livre du ciel? Parce qu'il y a une tentation très humaine, très compréhensible et même assez séduisante, celle de se dire, au fond de soi, le Seigneur assure qu'il veut me donner sa divine volonté. Et moi, je le veux aussi. Donc, je vis dans la divine volonté. Et si je vis dans la divine volonté, alors tout ce que je lis dans le livre du ciel s'applique à moi. Et tout ce que je fais, tout ce que je fais est divin. Alors dit comme ça pourrait paraître logique, et il faut être honnête, ce n'est pas une lecture sortie de nulle part. Le livre du ciel contient réellement des paroles très fortes où le Seigneur parle d'un acte unique, d'une décision suffisante, d'une entrée immédiate dans l'ordre divin. Ces passages existent, ils sont authentiques et ils sont volontairement percutants. Le problème n'est donc pas d'y croire. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Car ces paroles décrivent parfois un acte, parfois un appel, parfois un état déjà atteint, souvent chez Louisa elle-même, mais sans toujours préciser explicitement ce qui relève du chemin, de l'arrivée ou de la mission singulière de celle à qui Jésus s'adresse. Et nous, lecteurs, nous avons naturellement tendance à combler les blancs, à projeter, à nous reconnaître dans ce que nous lisons. Un peu comme dans un récit où l'on s'identifie spontanément au personnage principal, parce que c'est ainsi que fonctionne la lecture humaine. Le risque alors est de confondre un appel avec un accomplissement, un acte ponctuel avec un état stable, une parole adressée à une âme préparée avec une situation qui serait déjà la nôtre. C'est pour cela que, comme avec les Saintes Écritures, on ne peut pas s'arrêter à un passage isolé dans le livre du ciel, aussi vrai et puissant soit-il. Il est nécessaire, pour ne pas se tromper, d'aborder l'ensemble des enseignements dans leur cohérence globale et interne. Ainsi, le même Jésus explique à Louisa que notre volonté humaine doit mourir. Pas se reposer, pas s'assouplir, pas se faire discrète, mais mourir. Et quand on lit la vie de Louisa, on se rend compte que cette mort n'a rien d'une jolie métaphore pour livre pieux. C'est une expérience longue, lente, souvent pénible, parfois franchement ingrate, à tel point que Jésus dira d'elle « Venez voir un spectacle jamais vu, une âme qui meurt continuellement par pur amour pour moi. » Alors je me permets une question très simple, très concrète, presque banale. Où est cette mort-là dans ma vie? Parce que si je lis le livre du ciel et que j'en ressors avec le sentiment d'être plus fort, plus spécial, plus avancé que les autres, il y a de fortes chances que je sois passé à côté de quelque chose. Et c'est ici que les extrêmes se rejoignent. D'un côté, on peut rencontrer des personnes sincères, parfois blessées, parfois très fragiles intérieurement, qui trouvent dans le livre du ciel une sorte de validation spirituelle. Je suis déjà dans la divine volonté. Ma volonté propre est morte, elle n'est plus séparée de Dieu. Dieu agit directement en moi et à travers moi. Et de l'autre côté, on trouve des saints véritables qui peuvent dire des phrases très proches, mais qui les disent après la croix, après l'obéissance, après l'anéantissement intérieur. Les mots se ressemblent, mais le chemin, lui, n'a rien à voir. C'est un peu comme quelqu'un qui met une blouse blanche et se proclame chirurgien, sans jamais être passé par les études ni par le bloc opératoire. Le geste peut ressembler, mais les conséquences sont rarement heureuses. Le livre du ciel est très clair sur ce point. Pour qu'il y ait fusion, il faut perte réelle de la forme propre. Autrement dit, pas de toute puissance divine sans dépossession humaine. Et là, tout devient très concret.
Parce que la dépossession, ce n'est pas une idée, c'est accepter de ne plus rien maîtriser, de s'abandonner, de ne pas aller aussi vite qu'on voudrait, d'obéir là où on préférerait discerner par soi-même, de renoncer à certaines petites idoles très ordinaires, parfois aussi prosaïques qu'un écran, une habitude, un confort, une excuse bien rodée. La lecture naïve, infantile du livre du ciel, elle voudrait la puissance sans la croix, la lumière sans l'obscurité, la résurrection sans passer par le tombeau. Elle voudrait être déjà arrivée alors que le chemin commence à peine. Et c'est peut-être là le critère le plus simple pour discerner. Est-ce que cette lecture me rend plus humble, plus patient, plus obéissant, plus lent à juger? Ou est-ce qu'elle me donne l'impression d'être déjà au sommet, déjà au-dessus, déjà ailleurs? Lisons un extrait du livre du ciel, au tome 24, le 19 juillet 1928. Titre: Le plus grand sacrifice, perdre une volonté humaine. Jésus dit: à nos yeux, il n'y a pas de plus grand sacrifice qu'une volonté humaine qui, ayant la vie, ne l'exerce pas afin de donner libre vie à notre fiat. Et cela a un grand profit pour l'âme, car elle donne une volonté humaine et reçoit une volonté divine. Elle donne une volonté finie et limitée, elle en reçoit une qui est infinie et sans limite. As-tu oublié que ta volonté humaine est continuellement sacrifiée pour qu'elle n'ait jamais vie et pour que ma divine volonté s'en serve comme d'un escabeau à ses pieds, afin de pouvoir étendre sur elle mon royaume? Fin de citation. La divine volonté ne supprime pas la volonté humaine, elle ne la flatte pas non plus, elle la fait mourir pour la faire renaître autrement. Mais tant que cette mort n'est pas engagée dans le concret de la vie, tant qu'elle reste une belle idée ou un discours intérieur flatteur, alors ce que je prends pour une vie divine risque fort de n'être qu'une toute-puissance infantile déguisée en mystique. Et c'est simplement sur ce risque que je voudrais éveiller les consciences. Pas pour décourager, mais pour inviter à un chemin de vérité face à soi-même et face à Dieu. Un chemin lent, exigeant et paradoxalement profondément libérant. Voici un autre extrait du livre du ciel, au tome 17, le 22 septembre 1924, avec ce titre « Perdre tous les droits ». Ma fille, la vie dans ma volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté. Tous les droits appartiennent à la divine volonté. Si l'âme ne perd pas ses droits, on ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans ma volonté. Au mieux, on peut dire qu'elle vit résignée, en conformité. Vivre dans ma volonté ne demande pas seulement que la créature agisse en conformité avec elle, mais qu'elle ne se permette aucun sentiment, aucune pensée, aucun désir, pas même une simple respiration, où ma volonté n'est pas sa place. Ma volonté ne tolère pas en cette créature les affections ou pensées humaines, ou toute autre chose dont elle n'est pas la vie. Écoutez bien ce qu'il va dire. Crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits? Oh, comme cela est difficile. Il y a des âmes qui, lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits sur leur volonté, régressent et se contentent de poursuivre dans une vie de compromis. La perte de ses droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Cependant, c'est cela qui dispose ma bonté à ouvrir à cette créature les portes de ma volonté, à la laisser y vivre et à lui donner mes droits divins en retour. Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma volonté. Fin de citation. À ce stade, il y a quelque chose qu'on ne peut pas esquiver et qu'il faut dire clairement, parce que sinon on passerait à côté de ce qui fait la véritable nouveauté du livre du ciel. Jésus ne dit pas seulement à Louisa «
fait la volonté de Dieu. Ça, l'Évangile et toute la tradition spirituelle le disent déjà. Il lui dit autre chose de beaucoup plus déroutant, qui comprend bien sûr le fait de faire la volonté de Dieu. Mais il lui dit « vis dans ma volonté, possède-la ». Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'obéir comme un serviteur fidèle, mais de vivre comme le fils du maître de maison, celui qui agit non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Jésus utilise cette image. Le serviteur fait la volonté du maître. Le fils, lui, dispose des biens de la maison parce qu'ils sont les siens. Et il va encore plus loin. Il dit que l'âme qui vit dans la divine volonté peut rendre Dieu à Dieu. C'est vertigineux, non? Et il faut le dire, c'est vraiment nouveau par rapport à la spiritualité classique. Mais, et c'est là que tout se joue, cette nouveauté ne supprime pas la croix, elle la déplace, ou plutôt elle l'étend à tous les aspects de notre personne. Parce que pour devenir possesseur, il faut d'abord cesser d'être propriétaire. Pour agir comme fils, il faut avoir renoncé à toute appropriation. Pour rendre Dieu à Dieu, il faut avoir cessé de se chercher soi-même, même spirituellement. Et c'est précisément là que la lecture faussée peut s'engouffrer. Parce que cette idée « je ne fais plus seulement la volonté de Dieu, je la possède » peut nourrir deux mouvements très différents. Soit une dépossession radicale, réelle et exigeante, soit une inflation spirituelle extrêmement subtile. Dans le premier cas, l'âme devient réellement petite, libre, disponible, patiente. Dans le second, elle devient sûre d'elle, intérieurement installée, parfois convaincue d'avoir dépassé l'obéissance ordinaire, les médiations, le temps. La même parole, deux fruits opposés. Lisons encore un extrait du livre du ciel. Posséder la divine volonté, la nouveauté du don est le titre. C'est au tome 17, le 18 septembre 1924. Jésus dit « Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture, alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père. Les serviteurs ne reçoivent, eux, que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Leur ayant tout donné, et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. En fin de compte, la question n'est donc pas de savoir si le livre du ciel dit quelque chose de nouveau, il le fait, et profondément. La question est plutôt comment cette nouveauté se déploie-t-elle réellement dans une vie humaine? Car devenir fils du maître de maison ne signifie pas s'installer dans une toute-puissance spirituelle. Cela signifie entrer dans une confiance plus grande, mais aussi dans une dépendance plus radicale.
une dépendance qui n'est plus celle du serviteur, mais celle du Fils, qui ne possède rien sans le Père. Posséder la divine volonté ne veut pas dire la manier à sa guise. Cela veut dire accepter qu'elle nous possède entièrement. Et rendre Dieu à Dieu n'est possible qu'à un endroit très précis, là où il n'y a plus rien à défendre, plus rien à prouver, plus rien à sauver de soi. Peut-être que la vraie nouveauté du livre du ciel n'est pas qu'il nous élève plus haut que les chemins spirituels classiques, mais qu'il nous demande de descendre plus bas encore, dans la dépossession, pour que Dieu puisse enfin agir sans obstacle. Si cette lecture me rend plus humble, plus recueilli, plus obéissant, plus vrai, alors elle porte sans doute le bon fruit. Si elle me rend plus pressé, plus sûr de moi, plus au-dessus des autres, alors il est peut-être temps de relire autrement. La divine volonté ne se reçoit jamais comme un pouvoir, elle se reçoit comme une filiation. Et la filiation, paradoxalement, passe toujours par une pauvreté plus grande que soi. Voici une clé de discernement que je propose à votre méditation. Si je me sens possesseur sans être dépossédé, alors je n'ai pas encore compris la divine volonté. Avant de conclure, j'aimerais proposer quelque chose de très simple. Pas une règle, pas une méthode spirituelle de plus, mais une sorte de mode d'emploi intérieur, une manière d'entrer dans le livre du ciel sans se faire piéger par sa propre puissance. La première chose à garder en tête, c'est peut-être celle-ci. Le livre du ciel ne décrit pas d'abord ce que je suis, mais ce à quoi je suis appelé. Il ne me dit pas « voilà où tu en es », mais « voilà ce que Dieu veut faire si tu le laisses faire ». Lire ce livre comme un état déjà acquis, c'est presque toujours se tromper. Le lire comme une direction, un horizon, une promesse conditionnée, c'est entrer dans sa vérité. Ensuite, il y a une distinction très importante qu'on oublie facilement en lisant. Dans le livre du ciel, Jésus parle parfois d'un acte, parfois d'un état, parfois d'une mission unique, celle de Louisa. Et le texte ne le précise pas toujours explicitement. Or, nous avons tous une pente naturelle, celle de nous situer spontanément au niveau le plus élevé, de lire un appel comme un accomplissement, un instant comme une stabilité, une parole adressée à une âme préparée, comme si elle décrivait déjà notre situation. C'est humain, mais ce n'est pas sans risque. Une autre clé, très simple, mais très exigeante, c'est celle-ci. Toute parole du livre du ciel qui élève doit être relue à la lumière de la croix. Pas la croix en général, pas une croix théorique, mais la mort concrète de ma volonté ici et maintenant. Si je lis un passage magnifique, très haut, très lumineux, et que je ne vois pas du tout quelle dépossession réelle il suppose dans ma vie, alors il y a de fortes chances que je sois en train de nourrir mon imaginaire plus que de laisser Dieu travailler en moi. Il y a aussi un critère très simple mais très parlant. Qu'est-ce que cette lecture produit en moi dans la durée? Bien qu'elle puisse émerveiller et enthousiasmer, la lecture juste du livre du ciel ne rend pas forcément euphorique et agité. Elle rend souvent plus recueilli, plus patient, plus réaliste aussi sur ses propres résistances. Elle donne moins envie de parler de soi et plus de capacité à rester à sa place. À l'inverse, une lecture faussée donne souvent le sentiment d'être arrivé, d'avoir compris, d'être déjà ailleurs. Elle installe plus qu'elle ne déplace. Et puis, il y a une règle d'or, très simple elle aussi. Dans le livre du ciel, ce n'est jamais l'âme qui se proclame vivant dans la divine volonté. C'est toujours Jésus qui le dit. Et toujours après un long chemin, jamais au début. Si je me surprends à dire intérieurement « moi, je vis dans la divine volonté », c'est probablement que je suis encore en train de l'apprendre. Enfin, peut-être la chose la plus concrète, le livre du ciel ne se lit pas vite. Il ne supporte pas bien la consommation spirituelle. Lu rapidement, il nourrit l'illusion. Lu lentement, très lentement,
parfois même avec résistance, il devient un vrai lieu de vérité. Une phrase prise au sérieux, acceptée, mâchée, vaut infiniment plus que des pages entières qui flattent. Alors peut-être que le livre du ciel n'est pas un livre à posséder, mais un livre à laisser travailler en nous. Pas un livre pour se sentir puissant, mais pour devenir disponible. Pas un livre pour s'installer dans une certitude spirituelle, mais pour consentir à une dépossession toujours plus fine. Et peut-être que le signe le plus sûr que nous le lisons bien, ce n'est pas que nous parlions davantage de la divine volonté, mais que doucement, nous parlions un peu moins de nous-mêmes. Tout pour la plus grande gloire de Dieu et la sanctification des âmes. Amen fiat.